Bonjour pour la première sur Compalova. Alors, le premier artiste qu'on va inviter, c'est Zouzout. Moi, c'est Médric et c'est avec moi que vous allez partager cette aventure. Bonjour Zouzout, comment tu vas? Eh ben écoute, je vais bien et toi? Ça va, ça va, ça va. Présente-toi un petit peu. Déjà? On commence bien. Bah, c'est Sébastien Vague, Ouais, artiste, danseur et musicien. Et j'ai 30 ans, ok. bientôt 32, alors que j'ai 31 plus tôt, c'est ça que je veux dire. Je me suis trompé. J'ai 31 C'est ans, je vais rien, avoir c'est 32 ans là, le 17 décembre. Ok, Voilà, d'accord. tout simplement. En 2019, tu partages le remix du titre Compa Gouillade de Tu m'en veux de NJ. Quelle a été l'étincelle qui t'a donné envie de te lancer dans la musique et plus particulièrement dans le compas? Oh là! Ouais, on commence Ah fort. ouais, là, je vais te raconter toute ma vie. Faut savoir que mon père est bassiste. Ok. Voilà, et avant il était dans un groupe quand il était aux Antilles. Depuis en fait, que je suis petit, il joue de la basse et tout. Et lui m'a vraiment mis dans le compas, qui est vraiment le compas direct avant. J'ai Ok. écouté Mundamu, Schlele, Ouais. vraiment les Skacha, Ouais. etc. Et en vrai, moi au début, je me suis dit, bah, j'étais intéressé par le compas, mais pas trop. J'étais plutôt dans les musiques électroniques, Ouais, je parce vois. que je suis danseur hip-hop à la base et intermittent du spectacle en danse hip-hop et danse contemporaine. Mais la musique est arrivée vraiment après, quand mon père il m'a dit, ouais, bah tiens, regarde, écoute un peu plus ces sons-là, etc. Ouais. Et son ami, lui, il jouait du synthé. Et il c'est m'a comme dit, ça que. ouais, c'est Ok. comme ça qu'il m'a dit, ouais, tiens, essaye un peu de faire du synthé, etc. Après, j'ai dit, musique compas, ça me parle déjà, allons-y. Et c'est Et parti, voilà, et c'est parti de ça. c'est parti de ça. Mais le remix, il a été demandé par un DJ qui s'appelle DJ Myp, qui m'a dit, ah, tu fais des prods, etc. Ça te dit de faire un remix sur le Ok, son? ok. Je suis, vas-y, je balance. Et c'est parti de c'est ça. parti de là, Ah. et je savais pas que ça avait pris une Ah. petite ampleur, entre guillemets. Mais... Et de ça, t'as commencé à te lancer un peu sur TikTok aussi. Ouais, il y a eu un démarrage. Ça a démarré crescendo, en fait, tout ça. Ok, ok. Ouais, ouais. Ah, c'est parti très vite. Ouais. Parmi les titres que tu as partagés, on retrouve de la Kizomba, du Bouillon, mais Mm. aussi du Chata dans ton projet On Way, que tu as sorti en 2024. Comme par exemple, il y avait Curly Regime dedans, que j'aime bien, on aime bien. Oui, c'était pour les secrets de Loli. Et est-ce qu'il y a des artistes ou courants musicaux qui t'ont plus marqué pendant ton évolution? Il faut savoir, quand j'ai commencé le chata, plutôt c'était commencé dans le donut, Ok. qui est vraiment en Martinique. Euh, Le chata, il y a le donut. Le donut, vraiment les instruments, tu rajoutes la basse. Ouais, c'est Et particulier. Voilà, c'est particulier, Ouais. mais c'est vraiment. Avant tout ça, c'était vraiment Tiblika, la Blika Family, Ouais. Saturne, Pompis, etc. Et je me suis lancé dans le chata. C'était vraiment ce côté-là. Je voulais deux notes, les rythmes qui frappent, la basse. Et je kiffais ça. Et après, je me suis dit, bah, je démarrais comme ça. Et puis après, on va dire, le compas est arrivé. Je me suis plus mis dans le compas. Et là, je suis retourné dans le chata et le Ok, donut. ouais, parce que j'ai vu par exemple dans ton album, tu essaies un peu de mélanger, tu mets un peu de bouillon. Par exemple, ton titre En Ouai dans ton album, Ouais, ça a fait un peu penser à Kassav, je trouve. ouais, totalement. Ça a fait penser à Kassav, les mélodies. Ouais, le compas a commencé aussi, Ouais, c'est totalement. Kassav, c'est pas trop du compas, on va dire, c'est plus du C'est zouk. du zouk, oui. C'est du zouk, mais les gens, en Mais fait, les- il y a une différence, Ouais, voilà, tu c'est vois, ça. Souvent, les gens vont dire que le zouk, c'est un BPM très lent. Ouais. Tu vois, on entend NJ, etc. Mais le zouk, il le dit clairement, de toute façon, dans un son, Kassav, zouk, là, c'est le médicament Nouni. Ouais, c'est ça. C'est clairement De toute dedans. façon, Et tout est un peu lié. Ouais, tout est un peu lié. Ouais. Mais voilà, après, c'est des catégories dans zouk, zouk love, etc. Mais à la Ouais. base, le zouk, c'est une soirée. Ouais. À la base, on dit on allait dans un zouk. C'est une soirée. Et le zouk est arrivé. Et Kassav l'a mis en avant. Ouais, voilà. Franchement, et eux, ils m'ont Ils t'ont bercé, j'imagine. versé. Moi, c'est la voix de Jacob. Mon père parle comme Jacob. Quand il parle, il fait Sébastien. Ouais. Ils ont café là. Il parle comme ça. Et donc, je vois, il est oh nous. Ouais. Ouais. Ce côté. Bah oui, c'est ça. Ouais. Sors tes baguettes, zou, 9, 7, 2, 2, boudoum. Et tout ce côté avant de démarrer mes musiques, quand je fais oh nous, Ouais, par rapport ouais. à Jacob démarrer. Ok, c'est la petite son âme. dédicace, quoi. Ouais, Et du coup, tu danses, oui. tu composes, tu chantes. Alors, j'essaye. T'essayes un peu. On va te forcer à chanter. Ah bah bon, On va essayer. chanter quoi? On va essayer. Comment tu décrirais ton identité artistique à quelqu'un qui ne te connaît pas encore? Ben, je suis pluridisciplinaire. C'est un mot assez technique. Hein. Décris- Ça va? On le comprend, On mais le comprend? exprime-toi. Mais voilà, en fait, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Ouais. Voilà, j'ai la danse, danse hip-hop, danse Ouais. contemporaine, j'ai fait du classique, j'ai fait 5 ans de conservatoire, voilà, à Vitry-sur-Seine. Et après la musique, bah, je fais du piano, là je me mets à la guitare. Et aussi après j'ai ce côté très foufou,
Ok, ouais. Là, je suis une personne très souriante et Ouais, très... D'où ton surnom. Ouais, zouzoute. Et C'est pas grand sourire, un truc comme ça? non, c'est quoi le grand sourire? On veut du soleil. Ah, Ça ok. avec ma partenaire de danse, ça. Mais c'est vrai que souvent, on me dit en rapport à ce que je dégage, c'est une énergie très solaire. Ouais, Donc ouais. après, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai pas cherché à vouloir être très souriant ou etc. C'est ma façon Ouais, c'est ta d'être. façon d'être. Ouais, et donc je suis simplement moi-même. Même si peu importe les moments que tu passes, tu vas vouloir Ouais, montrer aux gens que tout va bien, quoi. mais c'est peut-être pour ça aussi que souvent je montre que ça va bien parce que la vie, elle est compliquée pour tout le monde. Ouais. Et j'ai pas envie de montrer les moments qui sont difficiles aussi. Donc le sourire m'a permis aussi de Ouais, c'est un ta- peu cacher, tu Ouais, vois. c'est c'est une sorte de carapace. Voilà, ouais. Ok. Ok, c'est une identité, hein. C'est toi, une hein. identité, ouais, mais après c'est naturel, Ouais, c'est ça. ma famille, tout le monde sourit, je sais que c'est difficile, mais on vit comme ça, on sourit, et en vrai, je me suis toujours relativisé, je me suis dit, le monde est compliqué, il y a des gens qui vivent des choses plus difficiles C'est que vrai. les miennes, donc en vrai, si la vie a mis quelque chose sur mon parcours, c'est que je peux... Tu peux apporter quelque chose aux Voilà. autres aussi. Alors, quelle place la spiritualité, la culture ou l'identité ça mène et tout. joue-t-elle dans ton travail artistique? Elle est un peu technique, prends ton temps. Bah, ça joue beaucoup, en fait, déjà par rapport à mon état actuel quand je compose, mon état dans la journée, Ok. ma côté un peu spirituel ou c'est-à-dire plus développement personnel, parce que Ouais. ça arrive à une période où, voilà, assez difficile, où j'ai eu une rupture, voilà, Ok. de moi-même et même une rupture amoureuse qui a fait que, Ok. en fait, je me suis perdu et je cherchais un coupable à tout ça. Je me suis dit, bah, c'est qui le coupable? Et en fait, en fin de compte, quand tu réalises, tu es le propre coupable Ouais. de ce que tu peux t'infliger, en fait. Et je me suis dit, bah, avec maturité, comment je peux avancer? Donc, j'ai commencé à lire des livres, à comprendre pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Et en fait, tout a amené ce processus où, bah, sur les réseaux, dans ma vie, tout s'est aligné. Il y a une montée en fait, ça m'a paru étrange parce que je me suis dit, je suis bien dans mes bottes et tout le monde d'un coup. Et je me suis Ouais. dit, bah, en fait, il fallait juste que je me trouve. Et en fait, ce côté où j'ai eu ce dégât émotionnel et ce côté où je suis allé dans le fond, Ok. bah, m'a permis de travailler sur plein de choses, sur ma musique, sur moi-même. Et en fait, mes productions, ma danse, etc., tout a changé en fait. Mais c'est vrai que déjà, enfin, dans le monde, tout le monde le dit, une fois qu'on se connaît soi-même, on peut apporter quelque chose Ah aux oui. autres aussi. Totalement, ouais. Il faut C'est se hyper connaître, important. c'est hyper important. Ouais. Après, je dis pas que il y a des moments où on doute un peu de nous, voilà, on est des fois pas très confiant à des moments et tout, mais c'est bien de savoir nos valeurs, tu vois, pas de se lever le matin et de dire, bah, je vais porter un masque Ouais. parce que je vais traîner avec un tel ou je vais aller à tel Ouais, endroit voilà, et il ça. faut que je sois comme ça parce que j'ai envie d'être accepté ou fonctionner. Il y en a Voilà. plein qui font ça. Et Oui, ça- oui, et après, à Et force, après, il y a un mal-être, en fait. Il y a un mal-être. Ouais, c'est ça. Mais parce que ils vont peut-être tu vas pas les apercevoir et après ça dépend comment tu te développes. Des fois tu vas développer quelque chose, tu vas te dire OK, je vois ces personnes-là, tu vois qu'elles portent un masque parce que tu vas te dire c'est bizarre qu'elles fonctionnent de cette manière-là et en fait chez elle elle est en train de pleurer ou Ouais, voilà, elle est mal, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et à ce côté-là, moi je me suis dit bah en vrai quand tu es bien avec toi-même, t'as pas besoin de mettre de masque, t'as pas besoin d'être entouré tout le temps. T'as besoin de tes moments à toi parce que c'est dans des moments seuls que tu te Ouais, que tu prépares te et que retrouves, tu trouves ta personnalité. C'est pas en étant avec tout le monde. Il faut des moments où tu es silence Mais- et ça travaille. Ouais, c'est important. Ouais, La réflexion. ouais, c'est La hyper réflexion. important. Être avec ses démons intérieurs. Ouais, bah c'est important. C'est intéressant. C'est toujours intéressant. en vrai. Podcast spirituel, allons-y, allez. Le mantra. Quand tu composes un morceau, Ouais. qu'est-ce qui vient d'abord? La mélodie, le rythme ou les paroles ou l'émotion? Ça dépend en vrai. Moi, je compose, par exemple, si j'ai une idée de chorégraphie, Ok. la musique va être en rapport avec ma chorégraphie. D'accord. Donc, Et ta chorégraphie, elle peut venir avant même que ah t'aies ouais, composé. avant la musique, ouais, Ok. c'est dans ma tête, je fais ça. Et ça, en fait, ça me donne con. Et je dis, ah, bah, con. Allez, je vais aller sur le clavier, je fais con. Et en fait, je vais travailler autour de tout ça. Ou sinon, la musique peut me donner le côté chorégraphique. Mais souvent, j'ai commencé direct à mettre des hats, en limite. Ah, ok. Et après, je Pour travaille. histoire de mettre un rythme et après. Voilà, et après, je vais sur mon clavier, je travaille Et les tu t'amuses. mélodies, et après, je m'amuse. Et voilà, après, je laisse le côté où je Ouais, peux rester sur artistique. une mélodie Ouais. pendant au moins 1 heure juste à écouter une guitare qui tourne et me dire c'est pas mal parce que ça fait du bien des fois. La Ouais. musique elle répare donc t'écoutes une mélodie
un peu narcissique parce que j'écoute mes propres mélodies comme ça. Ah, j'adore, allez ah. C'est bizarre, hein. J'écoute personne, moi. J'écoute que moi. Ah non, c'est très drôle celle-là. Est-ce que tu peux nous parler du titre Jouer Club en 2023 que tu as composé avec le guitariste Lucas Seb, Oui, qui a fait plus d'1 million de streams? totalement. Et comment tu as créé ce titre avec lui? Eh ben écoute, quand j'ai commencé à faire les vidéos de danse et tout, j'écoutais déjà des sons de Lucas Seb, mais je savais pas qui c'était, Je etc. ne connaissais pas Voilà. visuellement parlant. Ouais. Ok. Donc je me suis dit, bah, j'ai vu une vidéo passer sur Instagram et je l'ai vu en fait jouer. Et je dis, ben, je vais le contacter pour pouvoir faire une vidéo avec lui. Et donc quand je l'ai contacté, il m'a répondu directement, un gars très très sympathique, le frérot maintenant. Le mec, un gars. Et en fait, il m'a dit, ouais, bah, on va partir sur quoi? J'ai dit, bah moi j'ai plein de prod. Ouais. Tiens, je t'envoie. Et tu fais une sélection. Je lui ai envoyé, je crois, 4 sons, un type en mode un peu cassave. Bah, celui-ci, Jouer Club, mais Jouer qui était Club, une version Pas encore, pas encore abouti. finie, Ouais. voilà. Et un autre son, et je sais plus lequel. Et donc lui, il a dit, bah, moi, on va travailler sur celui-ci. Donc on a commencé à bosser. Lui, il a travaillé les guitares, il m'a envoyé une première version. Ok. Il m'a dit non, je veux changer et tout. Et après, il m'a dit bon, on va faire comment pour promouvoir le son ou faire une vidéo. J'ai dit ben moi, écoute, moi je TikTok, danse. aussi sur Voilà. TikTok. Ouais, moi je danse et toi tu vas faire de la guitare en même temps. Ok. Il m'a dit ben fais pas des mouvements très compliqués et tout parce qu'il a dit j'ai du mal à danser en faisant de la guitare. Ouais. Je dis bah ça va aller, tu vois. Moi je faisais rien, je fais que de danser. Donc je l'ai amené, il est venu chez moi. On a commencé, on a fait le son. Hop, on a dansé. On a mis la vidéo. On a vu que les gens, il y avait de l'engouement. Hop. Et après, on a dit, allez, on sort le son. On l'appelle comment? Et moi, comme le clavier, je faisais... Tu vois, juste des petites notes. Il m'a dit, ah, ça me rappelle avec ses amis, ils appelaient ça des sons en mode Jouer Club. Ah, Je dis, bah ok, vas-y, d'accord, je on vois. l'appelle Jouer Club, tu vois. Ah, c'est sur un coup de tête, vous l'avez appelé comme ça? Bah oui. On a dit, Ok. c'est en mode... c'est vraiment parce que le son, il est basique, entre guillemets, mais Ouais. il est efficace. Il est efficace, ouais. Mais les notes sur le clavier, sur la partie clavier, elle est très, très simple. C'est très simple, on n'est pas sur... Y a pas, c'est pas non plus très recherché. C'est pas très Mais recherché. c'est simple et Mais c'est très simple. ça fait le travail. quoi. Voilà. Et Ouais, lui, il m'a ouais. dit ça et je dis, oh, vas-y, on l'appelle Jouer Club. Et là, on s'est dit, pourquoi pas faire un autre titre qui va s'appeler King Jouet. Ok. Ok. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, la suite, tu vois, le grand frère et tout. Ok. Du coup, en écoutant tes projets, on retrouve des morceaux d'amour où tu partages tes expériences et relations passées, comme dans Ensemble, Oui, dans Ensemble en 2021, ou Tout ce que tu veux en 2022, oui. et des titres beaucoup plus joviales, comme Danse du soleil. Ouais. Danse du soleil. On te reconnaît pour ça aussi. Ouais. Et du coup, la question c'est, comment choisis-tu les thèmes ou les émotions que tu veux exprimer dans une chanson? Là, ces sons que tu viens de parler, bah, 2 sons, c'était la période où j'étais avant avec mon ex. Ok. Donc, t'es entre guillemets ma muse, tu vois. Donc, La période où je t'ai connu, moi, personnellement. Voilà, oui. Ce côté où plein de gens m'ont connu aussi. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est une période où, pour moi, elle était magnifique. Pour elle, Ouais. je ne sais pas. Mais ce côté, en fait, où elle était ma muse, les émotions, c'est elle qui me les transmettait par rapport au son. Le Ensemble, c'était la période assez compliquée. Donc, ce son-là, il était en mode plus... bah, je recherchais des pourquoi, du comment par rapport à la relation. Donc, c'est pour ça que les paroles, elles étaient en mode bah, pourquoi on se fait du mal, pourquoi ci, pourquoi ça, Ouais. parce qu'on était clairement sur la fin de quelque chose. Ouais. Et donc, moi, j'essaie de rattraper ça, mais la seule manière de m'exprimer, moi, c'est la musique ou la danse. Ok. C'était compliqué pour moi avant de parler d'émotions, etc. Et je pouvais que le transmettre au niveau de la danse ou de la musique. Mais le côté de Danse du Soleil, bah, ça a été le tout début. Il y a un contraste entre Danse du Soleil, c'est notre arrivée sur les réseaux, avec le Doudou, t'es prête? Oh non, ouais. Vas-y, chaloupe, et reste sur le tempo. Et du Prends coup, une en vrai, guitare, c'est en étant ta muse que ouais. tu as commencé à vraiment te lancer sur les réseaux Ouais, aussi. totalement. Et, Parce qu'en fait, je me suis dit, ce qui est facile pour moi, c'est d'apporter des choses aux gens. Souvent, moi, ce qui est la meilleure chose que j'arrive à faire, c'est de donner, en fait, beaucoup à une personne avec qui je partage. Et souvent, quand je partage quelque chose, je partage avec une seule personne, mais je donne tout. C'est Ouais. que s'il faut... Quand elle est arrivée dans ma vie, j'ai dit, écoute, est-ce que tu es prête à me suivre sur YouTube? Parce que je commençais YouTube.
Elle m'a dit, vas-y, elle avait un peu peur. J'ai dit, écoute, on va réussir. Quoi qu'il arrive, je me donner aussi cette sécurité Ouais. et elle avait confiance en moi. Hop, c'est parti, on a commencé, ça a pris du temps. J'ai commencé à faire mes petites dancehall dans les toilettes, je sortais et je Ouais, faisais j'ai vu celle-là. Ouais, mais tu vois, mes petits trucs où à la base je faisais que de dancehall chata et je sortais et elle faisait les vidéos. Je dis, au lieu de faire des vidéos, viens danser avec moi. Et j'ai commencé le compas. Et donc là, j'ai commencé à faire le chaloupe guitare. À la base, elle n'était pas dedans. Après, j'ai dit, bah, viens avec moi Ça danser a fini dedans. en trend, celle-là. Sur Ouais, TikTok. mais ça a fait une trend de ouf. Ouais. Hein. Et donc, ce son, il est parti. Et c'est ce côté aussi, bah, très. L'amour était présent, le son dégage aussi toute cette vibe-là. Donc, je pense que c'est pour ça aussi il a beaucoup pris. Et, Du coup, en vrai, c'était naturel, en fait. c'était très, très naturel. Bah, comme tout aujourd'hui, tous mes sons sont naturels. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi l'ère de TikTok, ça venait d'arriver. Ce côté des onomatopées avec ce couple métis. Quand on l'a transmis, on a dit, bah, On voit que ça marche. Et... on voit que ça marche, ça a fait du bien, ça a pris une ampleur après. C'est parti dans les agences, etc. Il y avait tellement de choses, ça a pris une ampleur de ouf. Mais on était très heureux. Après, c'est le côté où il y a un peu le côté sombre de tout ça qui arrive. Ouais. Quand la notoriété arrive, il y a beaucoup de choses. Comment décides-tu qu'un morceau est terminé? Mon oreille, quand elle dit c'est bon, c'est bon. Genre, quand tu te dis là, c'est bon. Ouais, en vrai, ce qui est compliqué, c'est ce sera jamais terminé pour moi. Ouais. Le son, il est là, mais souvent, tu as envie de le retravailler, d'être mieux, mais souvent, ta version 1, elle est mieux que ta version 50, ouais. ou etc. Donc, souvent, quand tu hésites à poster un truc, maintenant, j'hésite plus et je l'ai fait, je poste. Ouais, je le pose Ouais, directement. de toute façon, je sais pas mixer, je sais pas masteriser. Je poste mes sons, ça fonctionne pas. Et à la base, Tu le fais m'amuse. pour toi, en vrai. Voilà. Et souvent, déjà, ce que je mets en avant, c'est plutôt la danse. Les musiques, c'est secondaire. Ouais. Mais aujourd'hui, ça a pris une ampleur où je me dis, bah, je gagne autant ma vie sur les sons qu'en dansant. Donc, en vrai. Donc en vrai, je me dis, ouais, mais je suis encore plus focalisé sur la danse. C'est-à-dire que je sors pas de son si j'ai pas dansé. En soi, ton son est terminé Ouais. quand, par exemple, tu te dis, bon, bah, c'est bon, là, je l'ai. Ou j'ai un passage qui me fait danser dessus, du coup, Ouais. finalement. Du coup, c'est bon, j'envoie. J'en vois, ouais. Ok. Souvent. Mais après, ça dépend. Je vais envoyer un son avant avec une chorégraphie, il est pas terminé. Et après, si je vois il a pris de l'ampleur et moi je kiffais, ben, vas-y, je vais le terminer. Mais souvent Ok. après, c'est trop tard parce que je prends trop de temps et j'ai Mais la c'est flemme. comme ça, mais il y a plein d'artistes, je pense, qui Ouais. terminent pas des sons. Et après, il y a des fans qui sont frustrés parce que les Ouais, sons bah sont pas oui, on sortis m'envoie des finalement. messages par rapport à des sons que j'ai pas sortis, que ça date, mais je dis, ah, ben j'oublie carrément. As-tu déjà laissé tomber un morceau pour finalement y revenir plus tard, du coup, Ah, les ping-pong avec un regard totalement nouveau? Oui, totalement, ouais. Des sons comme Tout ce que tu veux. C'était un son qui devait sortir déjà à l'époque d'avant Doudou Ok. t'es prête, mais qui est sorti 2 ans après. Le son Pilou, qui était un son c'est aussi de cette époque, parce que c'est tous les sons, quand j'étais dans l'époque Doudou t'es prête, avec mon ex, bah, je les sortais pas. Je voulais poser des paroles dessus Ouais. avant. Je posais pas les instrus, parce que j'avais peur qu'on me les volait, etc. Ouais, il y en a plein en plus, c'est arrivé ça, je pense. Ouais, tu vois, moi, Ouais. donc j'ai dit, j'ai peur de tout ça. Et en plus, je connaissais pas la SACEM, je connaissais rien. Je savais pas poser. Je posais ma musique, j'ai dit, allez, on y va. Et donc, j'ai connu tout ça. J'ai commencé à poser mes sons là maintenant que des instrus. J'ai dit, vas-y, je pose des instrus. Je veux que ces instrus fonctionnent. Mais elles datent aussi déjà d'avant. Je les retravaille aujourd'hui parce que j'ai une autre écoute. Ou même que enfin, peut-être que tu te dis que celle-là, je peux la retravailler, ça va te faire une nouvelle mélodie et tout. Ouais, voilà, Ok. ouais. Mais souvent, quand tu retournes sur un son une année après, Tu le vois autrement. ouais, tu le vois autrement, tu Ouais. vois. Tu te dis, ouais, j'aurais pu rajouter ça. Voilà, j'aurais t'aurais rajouté pu, ça. ou Ouais. peut-être que tu dis, ah, c'est trop, j'aurais pu enlever ça aussi, tu vois. Ou peut-être j'aurais même pas dû le faire. Je le supprime, allez. Je vais le supprimer. Il y en a marre. Que fais-tu pour te ressourcer quand tu sens que ton énergie créative baisse? Et bah, je me fais interviewer par Compalova. Et c'est La voilà bonne mon propagande. moment, anti-stress. Non, je marche beaucoup. Ah ouais? Ouais, il faut savoir que je marche, bah, ça fait pas très longtemps que je marche depuis les événements. Voilà, Ok. depuis comment on appelle ça? Ce côté où je me suis ressourcé Oui. et retrouvé. Bah, j'ai beaucoup marché parce que j'avais besoin d'éliminer toutes ces mauvaises pensées que j'avais dans ma tête. Donc je me suis dit, bah, le seul moyen, c'est de marcher. En tout cas pour moi. Ok. Donc j'ai commencé à marcher. J'ai dit, ah, ça fait du bien, écouter des podcasts, à prendre un abonnement Audible. Je dis, ah, c'est un peu cher, mais ça fait rien. Et donc, je me suis dit, bah, j'écoute des podcasts sur un peu la détermination, sur un peu la vie des gens, comment Ouais. ils fonctionnent.
et plein de choses. Et je me suis dit, bah, ça me fait du bien de marcher. Donc, j'ai fait une marche de Paris à Étretat. Paris-Étretat. Ouais, en 5 jours. Je crois, ouais, je sais plus. 5 jours, ouais. 5 jours. Ouais, et je dormais chez les abonnés. Ah, c'est grave bien. J'ai parti à l'arrache parce que je kiffais marcher. Je dis, oh, vas-y, je me mets une déterre. Et je pars marcher jusqu'à Étretat parce que je connaissais pas Étretat. Donc, Ok, t'as allez, fait et je voulais voir. Paris-Étretat. Et En après, marchant. l'année suivante, j'ai fait Paris, la dune du Pilat en 21 jours. Ouais. Ok. Voilà. Et pareil, Et- je dormis chez les abonnés pendant tu- 21 jours. Et tu comptes faire autre chose bientôt? T'as prévu quelque chose? Ouais, bah, ça fait longtemps que j'ai pas marché puisque j'étais reparti après la dune du Pilat faire un voyage 6 mois en Asie, etc. et Ouais. tout. Donc là, je suis revenu il y a 6-7 mois. Donc je refais un peu les démarches, etc. J'ai envie de repartir et refaire mon aventure. Donc je me remets un peu petit à petit aussi dans mon corps par rapport à maladie, etc. Il sera peut-être un sujet à aborder. On va peut-être en parler un peu après. Je fais que dire bon et tout. Et voilà, en fait, je vais mettre en place tout ça parce que ça me fait tellement du bien de marcher. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup. D'être tout seul. J'adore être seul. Ok. C'est peut-être problématique pour la société. Après, hein, c'est d'être bien seul, pour hein. se retrouver, Ouais. et pour se ressourcer. C'est Moi, je important. mange seul. Je bois du thé sans sucre et tout. Sans sirop d'agave, sans miel. On le rappelle, à la base, tu es un danseur hip-hop. Comment la danse influence-t-elle ta façon de composer et d'interpréter tes morceaux? Du coup, en vrai, on en a déjà parlé, Ouais. mais plus en soi, vu qu'à la base, t'es un artiste, qui était plus un danseur de base, comment ça a changé ta vie? Comment ça a changé ta routine? Parce que maintenant, enfin, tes fans, ils t'attendent aussi sur la musique. Mm. Donc maintenant, t'as plus que la danse, t'as plus Ouais. que ce monde du hip-hop. Et Mm. c'est pas que du hip-hop, parce que quand tu danses, c'est pas forcément Ah oui, du non, mais hip-hop. ça n'a rien à voir, carrément. Donc maintenant, comment ça a vraiment influencé ta vie? Comment ça a influencé tes sons? De la danse La sur, danse par rapport à tes à mes morceaux. sons, Oui, voilà ça. je vais dire, bah, ma danse aujourd'hui, je veux dire plutôt que la musique maintenant a influencé, mais Ah, c'est l'inverse. ouais, j'ai l'impression qu'en fait ma danse, elle est plus comme avant, parce que je danse beaucoup maintenant sur les réseaux et Ouais. faire des mouvements très minimalistes, etc. Et j'ai perdu mon côté vraiment Ouais. de danseur pur. Bah, à la base, en vrai, c'est vrai que maintenant sur tes vidéos, on retrouve pas des danses hip-hop. Bah, en soi. moi, j'en mets plus, j'ai plus de contenu. Ah, c'est vrai, hein. Ouais. Mais parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas que je suis danseur. Bah, hip-hop. en soi, moi personnellement, si je savais pas, je te connaissais pas avant et Ouais. tout, on pourrait croire que t'es plus ouais, un danseur caribéen, on va dire. Ouais, voilà. Et ouais. que le hip-hop, Ça tu touches pas à existe ça. pas, ouais. Ça existe pas, Non, quoi. mais je suis intermittent du spectacle, je vis de la danse depuis très longtemps et ça a toujours été ça, ma vie. Ouais. Mais c'est plutôt la musique qui a influencé, c'est la musique qui est arrivée comment dire? Ou peut-être l'inverse en vrai, la danse a emmené ce côté, bah, on danse sur de la musique, donc Ouais. l'écoute, etc. Et comme je t'ai dit que mes parents, mon père fait de la basse, etc., ce côté musique est arrivé, ça a matché, c'est complémentaire, danse, musique. Les deux ont fusionné, mais la musique a pris plus de place parce que ce côté où les réseaux sociaux la demandent, etc., Ouais. et le côté où le corps ne pouvait plus aussi faire comme avant, tourner sur la tête, faire des... etc. Bon, je peux aujourd'hui, en plus j'ai peur d'abîmer mes cheveux. Ouais, ils sont très beaux. Tu veux pas abîmer les curly, hein. Non, mais en plus, ils sont tous secs. Je vais couper, je vais être chauve bientôt. Mais... Et en vrai, ce côté où bah, plutôt la musique a influencé ma danse aujourd'hui. Ok. Mais là, j'essaye de retourner sur le monde de la danse parce que ça me manque. Souvent, c'est quand je vais trop d'un côté, bah, c'est pas que ça me saoule un peu, mais si. Ouais, genre, il faut Si, que. ça m'énerve. Ouais, faut qu'il y ait. Ça soit Ouais. centré, quoi. Il faut qu'il y ait un peu des deux. Un peu des deux. Ouais. Ouais, comme dans tout, je pense. Ok. Un trop de trop, c'est trop. Ouais, c'est trop. Je vois. Les 3 T. Selon toi, comment la danse peut-elle améliorer la musicalité d'un artiste? Ton corps qui danse sur la musique, sur les accents, sur etc. En fait, comment tu écoutes la musique, c'est ton corps qui va indiquer, en fait, même aux gens, entre guillemets, lambda, ce qu'ils peuvent entendre de la musique. Ouais. Souvent, tu as une musique qui arrive, tu l'écoutes comme ça, sans les subtilités. Mais quand quelqu'un va danser dessus, tu peux entendre les accents, parce que si ça dépend, tu prends la voix, l'instrument, Ouais. etc. Mais ton corps, en fait...
c'est compliqué pour quelqu'un qui n'a pas de rythme. Et ça, je cherche sur YouTube déjà comment des fois les gens n'ont pas de rythme parce que c'est vraiment quelque chose pour ça, c'est impossible. Non, mais Ouais, je vois désolé, aux gens qui n'ont pas de rythme. Non, mais c'est une question. Hein. Moi, j'ai cherché sur YouTube réellement qu'est-ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas parce que pour toi, c'est naturel d'avoir le rythme. Mais il y a des gens, et même moi que je connais, Ouais. je sais que par exemple, la musique, ça leur parle pas du tout. C'est-à-dire, en gros, quand ils dansent, t'as l'impression qu'ils font exprès de mal danser. Ouais, mais en fait, c'est que la musique ne leur parle pas. Ouais. Vous faites exprès. Hein. Non, mais parce que soit ils ont des AirPods et ils dansent sur une autre musique, où il y a un problème, ou soit ils sont pas dans le même espace-temps, où il y a une écoute, il y a un truc qui arrive après, mais c'est bizarre. Comment tu peux apprécier la musique si ton corps il va en retard? Mais je pense que c'est. Ça veut dire que tu kiffes Ouais, être en dehors de la chose, tu vois. mais je pense que c'est juste que leur corps ne répond pas comme ils souhaiteraient qu'il réponde. Mais comment ils entendent la musique? Ils l'entendent après toi alors? Après, moi, je sais pas comment ils l'entendent. Parce que moi, personnellement, je suis pas dans ce cas-là. En vrai, sur l'afro de ça, je danse pas forcément bien. Oui. Après, le zouk, Non, mais oui, je te ça, dis, hein. ça, je le sens Ouais, bien. là, je te Mais- tape dans les mains, ton corps, il Oui, bouge voilà. là, tu peux pas Bon, faire. Il va Tu bouger dans le sens de la Et musique. je pense que après il faut bosser, hein, parce que mon binôme avec qui je danse, lui, il m'a dit qu'il était jeune et il n'avait pas le rythme. Et au fur et à Et mesure, aujourd'hui, avec le temps- il est danseur professionnel. Oui, c'est ça, c'est pas inné hein, non plus. Ouais. Le compas fusionne de plus en plus avec d'autres styles, que ce soit avec Aya Nakamura ou encore SDM. Hmm. Parle-nous de ton dernier single OVDS, ou plus précisément du compas chata. Franchement, je l'ai appelé comme ça. J'allais dire, est-ce qu'il y a de l'influence chata dedans? C'est par rapport aux basses, la basse qui a été mise, etc. Mais c'est ce côté où je voulais mettre le côté, bah, comme j'en parlais juste avant, côté chata, deux notes, etc. sur le compas. Tout simplement, je me suis dit, bah, moi, mes sons, je veux qu'ils ressemblent à aucun son. Souvent, mes mélodies, etc., ou plus dans typé cassav, etc. Et je me suis dit, bah, là, j'ai envie de balancer un compas chata et au VDS, danser avec ma Ouais. partenaire de danse. Allons-y. Et... En vrai, en plus, ça passe bien. hein. Ouais, je me C'est des suis choses dit- que tu penses pas à faire Ouais. et que finalement, en vrai, les deux ensemble, c'est beau. Bah après, c'est du même univers, entre Ouais. guillemets. Ouais. C'est caribéen. Tu peux Ça mettre. vient des Antilles, quoi. Ça vient des Antilles. Tu peux Ouais. mettre la même sauce, tu vois. J'ai pas mis du classique sur un. Et encore, tu peux mettre du classique sur un compas totalement si tu le mets au même Ouais. BPM. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans la musique. Après, c'est est-ce que ça match? Est-ce que ça match pour qui ça match? Parce que souvent, les goûts et les couleurs, c'est Ouais, c'est propre ça. à chacun. C'est ça. Donc en vrai, si je veux me mettre faire compas techno, désolé, je le ferai pas, mais Je sais pas si je vais valider, mais peut-être. Hein, je ne le peut-être. ferai pas. Mais peut-être que ça existe déjà. Hein. Ouais, On sait pas. en Hein. tout cas, je le connais pas, j'ai jamais J'ai entendu. jamais entendu. Non plus, Mais tu non. vois, là, on l'a lancé. Et Ça t'inquiète pas, peut- dans un mois, tu verras. Et du coup, comment t'arrives à garder ton originalité tout en t'adaptant aux tendances actuelles? Ben déjà, j'allais dire, est-ce que mes sons sont tendance actuelle? Je ne sais même pas. Est-ce que. Bah, moi, personnellement, quand j'écoute tes sons, je trouve que ça parle dans le sens où. Enfin, c'est pas des sons où je me dis, ah ouais, c'est des sons à l'ancienne, ou c'est. Ouais. Enfin, je trouve que c'est des sons du moment, quoi. Ouais, c'est ouais. juste que tu rajoutes une touche dessus. Mm. Par exemple, c'est tout bête, En Nouaille dans ton album. Là. Ouais. Par exemple, En Nouaille, c'est du. Enfin, c'est C'est- c'est typé. C'est typé Mélodie Cassav, Cassav. Mélodie pur, Cassav, pur. Sauf que, en soi, moi, quand je l'écoute, Ouais. je sais que c'est aussi avec un peu d'originalité de maintenant. tu Oui, vois. ouais, ouais. Donc en vrai, je me sens pas perdu. Mm. Tu vois. Donc en vrai, je pense que même toi, en vrai, dans le fond, tu utilises un peu les sons à l'ancienne, Ouais. tu mélanges un peu de tout, mais tu restes un peu aussi dans le moderne et dans ce qu'il y a aujourd'hui en vrai. Ouais, bah en fait, il faut savoir que moi, déjà, j'écoute pas beaucoup de sons. Hein. Ah ouais. Ouais, je suis quelqu'un dans ma voiture, j'écoute Ah pas bah de t'as dit musique. en plus t'écoutes que tes sons. Toi. Ouais, totalement narcissique. Non, mais déjà, j'en ai marre d'écouter mes sons. Mes sons, ils sortent et je les écoute plus. Hein. Je veux dire que j'écoute pas de musique dans ma voiture. Chez moi, j'écoute pas de musique, à part quand je fais ma musique. Ouais. J'aime bien rester dans le silence et j'aime pas écouter de la musique parce que j'ai peur de prendre des informations Ok. dans d'autres trucs. Et en fait, inconsciemment, le lendemain, tu te réveilles, tu penses que tu as trouvé une mélodie, mais non, en la fait, mélodie, ouais, je vois. elle vient du son Funana que tu as écouté Ouais. hier. Et Tu ils vois. vont dire que t'as parodié. Voilà, tout ça mais et tout. tu sais pas, tu vois. Alors que moi, oui, j'ai grandi Kassav full. Donc mes mélodies, moi, je suis Kassav, je suis totalement dedans. Ouais. Donc, mais quand je fais mélodie, souvent les gens entendent dire ça rappelle Kassav. Je Ouais. suis en mode Kassav, mais parce que mes danses, ma folie, tout va avec. Et souvent, on m'a dit, bah, t'es le seul à refaire ce côté un peu rétro Ouais. dans tes sons. Aujourd'hui, t'écoutes pas des sons vraiment comme Pilou, comme En Nouaille, Ouais. ce côté vraiment festif. Ouais, c'est vraiment ouais,
Là, on C'est arrive. ce que nos parents écoutaient à Voilà, l'ancienne, ouais. tu vois. Là, on arrivait sur du compas vraiment. Et aujourd'hui, ce que les gens maintenant connaissent le compas, connaissent plus le compas gouillade. Les Ouais. gens ne savent même pas ce que c'est du Le direct. vrai compas à l'ancienne, Ouais, c'était voilà. Ils c'était écoutent ça, pas, ouais. ils savent pas faire la différence Ouais. aujourd'hui, tu vois. Selon toi, là, c'est pas que toi, c'est les artistes en général. Mm. Selon toi, que manque-t-il aujourd'hui au compas pour toucher un public encore plus international? Bah, qu'il soit partagé déjà de plus en plus. Aujourd'hui, ça commence, hein. Ouais, Bah, ça grâce, commence. vous allez dire aujourd'hui, surtout grâce au son de Jouet Doit de filer, là, qu'il a balancé, là. Et moi, je pense du partage, déjà, dans notre communauté, de donner beaucoup de force, souvent aux artistes compas, Ouais. que ce soit ils viennent d'Haïti, de Martinique, ce que tu veux, le compas. Mais ce qui manque, c'est aussi les des featuring entre les featuring, ouais, entre les totalement. artistes, par exemple, de rap ou Ouais. moderne. Mais est-ce qu'ils vont appeler ça compas? Bah, après, c'est un mélange en soi. Par exemple, c'est Ouais. comme tous les sons, ils mettent une partie compas. Ouais, mais après, c'est souvent qu'on n'appelle pas ça du compas, donc Ouais, les gens ne c'est vrai. savent pas, et t'as une autre appellation de C'est la vrai, c'est vrai. truc Afro-Love ou je ne Ouais, sais pas quoi. c'est vrai. Et donc, on oublie tout ça et le compas n'existe pas, et on Ouais. va dire que c'est un tel qui a inventé parce que le featuring de la personne est plus importante et donc a mis son style. Mais en vrai, c'est compliqué, c'est une question assez compliquée que moi je me pose pas parce que à part Lucas Seb en feat, Toi, t'es plus. Ouais, je suis solitaire. Ouais, t'es solitaire. Ouais. Ouais. On le voit dans tes sons. Je- Que des singles. Hein. Que des singles, moi. Je veux que de l'argent pour moi. que des On partage royalties pas la pour lui. Non, c'est que, bah, j'allais dire, déjà, c'est pas qu'on me sollicite pas, que c'est que je suis trop perché et je suis trop, en fait, là, je veux sortir un son demain, ben, je le sors demain. Oui. J'ai pas envie d'attendre sur quelqu'un. J'ai pas envie de ça. Ouais, Tu vois, t'attends sa partie. Ouais, qu'il j'ai il pas- la retravaille. j'ai et pas tout. le temps. Ouais. Et en fait, moi, c'est ce soir, j'ai envie de le sortir demain. Je sors demain quelque chose. J'allais Ok. signer dans un label et tout. Et je leur dis, bah, j'ai pas spécialement envie parce que je fais déjà mes choses. Je cherche pas plus. On va parler un peu de ta communauté. T'as une très forte communauté Ah bon? qui te Vous suit êtes sur, jamais là! sur les réseaux sociaux, avec 300 000 abonnés sur TikTok et près de 150 000 sur Instagram. Ah bon? Ouais. Je sais que j'en avais 15. Comment gères-tu la relation avec ta communauté, notamment sur les réseaux sociaux? Ah ouais. Encore une fois, c'est une galère. Ben, je réponds à tout le monde quand je peux. Il faut savoir que mon téléphone, L'utilises pas trop. les réseaux, en fait, je poste. Il faut savoir que sur mes vidéos, ça fait 3 ans, tu peux regarder tous les commentaires. C'est rare que je réponde aux commentaires. Et je le fais pas exprès parce que c'est pas que je le fais pas exprès, mais c'est que je poste. Et souvent, il y a plein de commentaires qui arrivent ou des DM. Et c'est que je me retrouve submergé de tout Ouais, ça. du coup, tu ne dois pas répondre à un seul. Ouais, j'ai pas envie d'aussi répondre en mode bâclé. Ouais. Je prends souvent le temps, une réponse spécifique à la personne. Tu vois, si on m'écrit un commentaire, je veux pas juste mettre un cœur ou une étoile. Ouais. Si tu m'as écrit un texte, bah, je veux te répondre par rapport à ce texte. Ok, ok. À ce que tu m'as dit, parce que c'est important, tu as pris le temps, donc je veux prendre le temps. Mais souvent, quand je veux prendre le temps a pris mon temps. Donc je suis plus dans le temps. Donc c'est fini, tu vois. Ouais, c'est technique. celle-là, quand même. Tu vois. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est. Parce qu'en vrai, une fois que tu as plusieurs messages, tu peux pas répondre à tout le monde. Dans Ouais. tous les cas, c'est impossible. Mm. Mais c'est vrai que toi, tu te considérais assez proche de la communauté quand même. Oui, ben, on peut m'appeler à 1h du matin sur Instagram, mais si je vois l'appel, je le réponds. Ça Ok. m'est déjà arrivé que, voilà, on me demande des conseils sur la musique, on me demande de venir à des anniversaires. Un soir, j'aime trop ce que tu fais, c'est l'anniversaire d'un tel et je vais me faire une surprise. Bah, vas-y. Ah, mais j'arrive. Tu vois, je viens, je déboule à l'anniversaire et hello, non. Et je demande rien en retour, tu vois. Je suis pas quelqu'un qui. Je viens à une dédicace ou un truc, je te demande de l'argent. Non, je mets souvent en place des choses pour que les gens puissent. C'est plus du partage. Quoi. Ouais, c'est plus du partage parce que je ne le vois pas, ce côté 150 000, 300 000. Aujourd'hui, je suis malade, les 300 000, entre guillemets, personne sera là pour moi, ou Ouais, les c'est 150 000, je veux dire, c'est plus des chiffres. Aujourd'hui, Instagram, il veut réinitialiser mon compte, j'ai plus personne. c'est vrai. Hein. C'est pour ça que le côté humain, il faut qu'il reste. Donc, sinon, c'est plutôt ce côté-là où je suis dans l'humain et je suis dans le partage, je suis disponible. T'as besoin de moi, je suis là, si je te réponds et si je vois. Ok, ok. Et je suis pas dans quelqu'un qui prend la grosse tête. Aujourd'hui, t'as 0 abonné, tu m'envoies un message. C'est pas parce que t'as 0 que je vais pas te répondre. Il n'y a pas de Ouais. quantité. C'est pas Voilà, je quantitatif. vais peut-être même plus répondre à quelqu'un à 0 qu'à quelqu'un qui a 1 million. Ok. Parce que je vais dire à 1 million, peut-être qu'il cherche quelque chose parce qu'il a vu que Ouais, je vois ce que tu ça veux peut dire. apporter quelque chose, alors que 0, c'est plus. Il aime Ouais, bien il ce aime que je vraiment fais. ce que tu Voilà. fais. ouais. Donc, dans ton album En Noailles, tu commences fort avec un morceau très introspectif, Dans ma tête. Oula. Oui.
où tu te livres, je Mm. cite, un jeune homme en souffrance Et et très, très souriant. souriant. Quelle a été la plus grande épreuve de ta vie et comment a-t-elle façonné ton art? Je pense que toute ma vie a été une épreuve. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, on a tous des épreuves et encore aujourd'hui. Mais la plus grande partie, encore une fois, je le rappelais, ça a été la rupture qui a fait que je pensais m'être perdu dans le côté, j'ai perdu une relation, j'ai suis perdu moi, j'avais perdu ma danse et le côté où ma famille n'était pas très présente aussi pour moi. Ok. Donc ce côté où je me suis retrouvé très seul et en fait je me suis dit merde Zout, tu fais un peu de la merde, tu rates tout entre guillemets. Je me suis dit comment tu vas faire pour réussir? Est-ce que tu cherches un coupable? Est-ce que tu rebondis sur des choses dans l'extrême ou tu te concentres sur toi-même? Donc, je me suis concentré sur moi-même. Et la meilleure chose, comme je t'ai dit, les marches, lire des bouquins, faire de la musique. Et notamment, le son dans ma tête, c'était ressortir toutes ces choses-là que j'avais dans ma tête par rapport à mon passé. Ok. Et en fait, dans ma tête, voilà, un jeune homme très souriant parce que dans ma famille, on a eu beaucoup de choses assez difficiles. Voilà, j'ai un grand frère qui est schizophrène. Il y a eu des incendies chez moi. Il y a eu des choses à la rue. Il y a plein de choses, voilà, assez difficiles. Et en fait, je me suis dit, quand je suis arrivé au point où il y a eu la rupture et je suis descendu, je me suis dit, mais attends, t'as vécu ça, t'as vécu incendie, t'as vécu tout ça. Comment t'es resté debout jusqu'à aujourd'hui? C'est que Ok. t'as les capacités de le faire. Donc vas-y, lève-toi, fonce. En fait, aujourd'hui, je suis vivant, j'ai encore les jambes, je peux marcher, je fais tout ça. C'est ce qui se passe dans ma tête, je réfléchis beaucoup, je fais une espèce de roue d'hamster, je pense à plein de choses. Si j'aurais fait ça, si j'avais. C'est fini, c'est du passé. Aujourd'hui, concentre-toi sur le moment présent. Qu'est-ce que tu fais de mieux? Je danse bien, je sais faire de la musique. C'est parti, allons-y, et fais ce que tu sais faire de mieux. Et partage ton sourire. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Et voilà, après que ça marche pas, en tout cas, moi, ça me fait du bien. Bah, pour rebondir sur ça, parce que en vrai, c'est intéressant, je trouve, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta maladie? Oui, j'ai déjà oui. Je suis diagnostiqué d'une spondylarthrite ankylosante. J'ai tellement du mal à dire ce mot. C'est technique le Ouais, mot c'est déjà. technique, ouais, mais j'ai appris. Il Déjà- fallait que j'apprenne. Et en fait, c'est une maladie qui attaque la colonne vertébrale et le bassin, en Ok. fait. Et en fait, c'est des inflammations qui en fait, moi, me bloquent tous les jours au niveau de mes articulations. Et en fait, je suis obligé d'être sous médicaments tous les jours. Je prends des anti-inflammatoires et des protections gastriques là, pour l'estomac. Ok. Voilà. Et en fait, c'est une maladie auto-immune. C'est une maladie, moi, qui me... Si je suis pas en mouvement, souvent, comme là, par exemple, je suis sur le canapé, quand je vais me lever, je vais avoir un peu du mal. Ok. Mais j'ai pris les médicaments avant, donc tout va bien. D'accord. Mais même quand je reste fixe, en fait, quand je suis sédentaire et même pas en mouvement, il y a un problème qui fait que mes articulations se durcissent, l'inflammation se propage. Et en fait, moi, au niveau du bassin comme c'est plus propagé ici, j'ai des problèmes. Je peux des fois ne plus bouger. Ça m'est arrivé d'être paralysé pour des dates de danse, ne plus pouvoir danser. Et en fait, ça s'est arrivé à une date quand j'étais en Inde avec mon binôme. En fait, à chaque fois, je ne savais pas si je m'étirais mal. J'avais des espèces de sciatiques, donc je boitais, etc. Je me suis dit, c'est très bizarre. Je suis parti faire des examens et ils m'ont dit, t'as une spondylarthrite, Ok. t'as ça. J'ai dit, ah ok. Commencer à prendre des médicaments, etc. Et en fait, tout ça joue un peu après sur mon mental. Tout ça est arrivé en plus pendant la relation, tout ce qui est arrivé aussi pendant ce côté où les réseaux sociaux montaient, tout montait. Être actif avec tout ça, mon cerveau qui n'était pas présent, mon corps, je pouvais plus danser, donc j'avais plus de date de danse pure. Donc je faisais que du réseaux sociaux. Ouais. J'avais plus tout ça et même j'avais plus trop confiance en moi. J'avais peur de me blesser et d'aller m'entraîner et de me dire je reste paralysé parce que forcément quand tu as une maladie, tu regardes toujours les mauvais côtés. Ouais, les mauvais côtés. Tu vas regarder les gens sur YouTube, la personne a fini paralysée parce que tu as ce qu'ils appellent l'effet colonne bambou. C'est à force d'avoir des inflammations au niveau de ta colonne vertébrale, elle se durcit et elle forme qu'un bloc. Et en fait, tout ton haut du corps a vite et c'est Ok. fini, tu vois. Ok. Et donc moi, t'entends ça, tu dis, quand même, ça fait peur, tu vois. Et en fin de compte, j'ai appris que c'est avec le mouvement, avec aussi des étirements, il faut faire attention. Et il y a des périodes de poussée où tu dois quand même calmer au niveau de ta maladie, ne pas trop pousser ton corps à l'extrême. Donc j'ai essayé d'apprendre. Et aussi beaucoup l'alimentation.
Donc j'essaye de gérer un peu tout ça, mais des fois c'est difficile. Donc je sais que je peux plus dormir sur le dos, donc je dors sur le côté ou sur le ventre. Parce que sinon le matin je mets au moins 40 minutes à me lever. Et voilà, même à la plage, je bronche comme ça. Si je suis sur le dos, je vais être comme ça. Parce que je peux pas poser. Je peux pas poser mon bassin complètement parce qu'en fait ça se durcit après, c'est très bizarre. Ouais, en gros, c'est dès que tu te relèves, après, t'as du Ouais, mal. c'est Ok. pas possible. Et voilà. Mais après, on vit avec. Je vais dire, aujourd'hui, je suis vivant, tout va bien, je marche, je danse. Et j'ai appris que c'était ça qui était la meilleure chose pour la maladie et l'alimentation. Donc, c'est pour ça que je ne prends plus de sucre de canne, etc. et tous les produits un peu Ouais. ultra transformés par rapport à la maladie. J'essaye de gérer, voilà. Et aussi selon mon corps, parce que voilà, chacun a son corps et chacun réagit différemment par rapport à la maladie. Donc moi, j'essaye de trouver ce qui est bon pour moi, ce qui est pas bon. Quand je suis en période, qu'est-ce que je peux faire, et ça, et voilà. Et mon entourage le comprennent, ouais, ils sont compréhensifs par rapport à ça, ils le savent, puisque ma mère a cette maladie aussi. Ah, du coup, c'est. Ouais, donc il y a ce côté, voilà. Donc, Du coup, en vrai, tu le connaissais un peu déjà. bah, je savais pas que c'était comme ça, mais je voyais ma mère quand et il est arrivé quand j'étais jeune, bah, tomber par terre, etc. Et moi, je pensais que, bah, au départ, mais lève-toi, c'est rien, tu vois, un peu, Ouais. bah, parce qu'on fait des trucs, tu te rends pas compte. Moi, je peux là être assis avec vous et me lever et en fait boiter là jusqu'au Ouais, parce soir. que- Et en fait, tu vas me dire, mais ça va, mais j'ai pas mal, mais mon corps boite, je peux pas courir, je peux rien faire, mais ça boite tout seul. Mais c'est vrai que, en fait, tu ne nous le montres pas. Donc, en vrai, une personne qui te connaît pas ou qui te connaît depuis peu, si t'en parles pas, on va jamais le savoir. Ouais, non. Bah après, c'est souvent quand tu as envie de montrer les choses, tu les montres. Après, c'est une maladie, j'ai réussi à un peu la combattre, donc je suis pas dans un stade assez Ouais. élevé, tu vois. Donc, ouais, je le montre pas, même sur les réseaux, je le montre pas. Je l'ai mis dans une vidéo où j'avais expliqué bah, que Ouais, j'étais. c'est vrai, Voilà. Mais c'était pour montrer que, bah, que c'est possible aussi, même atteinte de cette maladie, on peut quand même danser, faire des choses, et c'est même mieux de rester en mouvement que de rester sur un canapé et de Ouais, se de plaindre. subir, quoi. Voilà, et de subir, parce que souvent on est là, c'est ce que j'ai fait, hein, me dire ah, qu'est-ce qui se passe, et tu penses que ta vie elle est finie, mais en vrai, c'est en restant comme ça que tu vas finir ta vie, tu Ouais, vois. c'est ça. Donc le mouvement est important et l'alimentation surtout, et même pas que pour les maladies, pour la vie en général, l'alimentation elle fait que tu resteras en bonne santé toute ta vie. Je vais te poser une dernière question. La question Kompalova. Ok? Ouais, C'est la spéciale. ok. En tant que danseur, et pour terminer sur notre échange, qu'est-ce que selon toi le corps exprime que les mots ne peuvent pas transmettre? Plein de choses de l'amour, de la tendresse, de la joie. Et ça dépend dans quel style de danse. N'importe laquelle. Mais souvent, quand quelqu'un danse, c'est une barrière. C'est justement pas une barrière au langage universel. La danse est un langage universel. C'est-à-dire qu'un mouvement, je le fais, tu peux le comprendre. Ouais. Et on peut avoir une discussion juste avec des mouvements dansés. Et tu peux comprendre mon interprétation et mon mouvement. Et on peut avoir une discussion comme ça. Et je pense que la danse, c'est quelque chose de... Je pense le langage le plus beau. Je pense qu'on danse tous, on fait tous des mouvements qui Ah, c'est sont avec, gracieux, ouais. ouais, et qui sont avec nos émotions. Tu danses pas pareil quand t'es joyeux que quand t'es énervé. Ouais, c'est Donc, vrai. ça. tu dégages quelque chose. Et au-delà de notre corps, on a de l'énergie. Donc, tu vas dégager encore plus de choses qui vont faire que... Ah, ce que tu m'envoies, là, ça me fait kiffer, tu vois. Alors que si tu danses vénère, peut-être que je veux dire... Ça sent que... Ah, là, t'étais... Voilà. T'es énervé. Ouais, toi, t'étais énervé, tu vois. Des gros Mais coups. voilà, il a pas besoin de me le dire. Parce que tu vas le sentir dans sa danse. Tu vas Ouais. sentir une rage, tu vas sentir quelque chose. Et voilà. C'est pour ça que je trouve que le corps et la danse, ce mouvement-là, ça... C'est beau. Ça permet d'une belle communication. C'était tout pour nous aujourd'hui. Voilà. En tout cas, j'ai été très fier de t'interviewer. Bah, merci. Le premier artiste que l'on interviewe. Ouais. Là, peut-être une longue liste nous attend. Ouais. Mais en tout cas, Je vais franchement- revenir. J'ai trop de choses à dire. Franchement, c'était un très grand plaisir de Merci. t'avoir. Et reste comme tu es. Fais-nous Merci. kiffer, Mais toi aussi, reste la comme tu joie es. de vivre et ce grand sourire. hein. Bah, toujours, de toute façon. Si je suis accompagné de belles personnes comme vous, je peux que sourire. Hein, Merci, c'est gentil en tout cas. Eh bah, écoute. Et bon, on va continuer là-dessus sur les réseaux. Allez. Et Ça me fera 16 peut-être pour un abonnés. nouveau projet, vous allez le revoir. Allez. C'est quoi? C'est une surprise. Ça m'envoie des surprises comme ça.